Ouais, c'est sûr que Favre fait un gros boulot collectif par rapport aux rebonds, notamment les rebonds défensifs. Hier, on leur a laissé, il me semble, 11 rebonds offensifs. C'est quand même pas mal de deuxième chance et ça met une équipe en confiance. Quel est l'état d'esprit dans le groupe aujourd'hui? C'est un petit peu d'abattement ou au contraire l'envie de réagir? Euh, Il y a forcément de la frustration parce que c'est une défaite et voilà, on n'en a pas connu beaucoup en, en ce moment, des défaites. Euh, mais non, je pense que voilà, tout le monde a hâte d'être demain pour justement montrer un autre visage et essayer de gagner le match. Bien, et sur le parquet, est-ce qu'on avait l'impression que cet Asvel était intouchable c'est vrai qu'ils ont fait un gros match hier. Est-ce qu'on se dit qu'eux, ils peuvent jouer un peu moins bien et vous pouvez jouer mieux? Non, c'est sûr ils ont fait leur match. Ouais. Derrière nous, on n'a vraiment pas été bons. Enfin, c'était pas du tout le Monaco basket qu'on a l'habitude de voir. Euh, c'est aussi ça qui est rassurant de notre côté, c'est que je pense qu'on aurait pu difficilement faire pire. Et on a juste à revenir sur ce qu'on sait faire, notre identité. Et voilà, je pense que les choses seront mieux pour nous. Donc l'identité, c'est-à-dire aussi du jeu rapide, choper les ballons, c'est ça? Jeu rapide, que tout le monde soit impliqué en attaque, l'agressivité défensive. Est-ce que c'est une équipe qui est bâtie un peu comme la vôtre, avec beaucoup de rotation, d'effectifs? Athlétiquement, c'est une équipe qui peut matcher votre volume athlétique à vous aussi, surtout dans le championnat, je Ouais. pense. Est-ce que ça vous gêne, ça Est-ce que ça peut expliquer que vous ayez toujours un peu de mal, même s'il y a eu des matchs très serrés, vous avez perdu au final, mais vous avez perdu de rien. Est-ce que ça vous gêne vraiment, la Svel? Bah, c'est leur qualité, hein. Ils sont identiques à nous, comme tu as pu le dire. Donc forcément, on rencontre pas non plus tous les week-ends des équipes comme ça, donc forcément c'est plus problématique de jouer une équipe comme l'Asvel. Euh, mais voilà, c'est à nous de faire des ajustements et contre ce genre d'équipe, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Ça se joue sur les détails. Paul a été en grande difficulté hier Mm. par rapport à ce qu'il a apporté toute la saison. Forcément, c'est impactant pour vous dans le mauvais sens. Est-ce que toi qui commences à avoir un peu de bouteille aussi, est-ce que tu as comment dire, parlé un peu avec lui? Est-ce qu'il y a eu besoin d'un petit quelque chose d'accompagnement, de soutien particulier, de remettre en coup aujourd'hui par exemple? Non. Honnêtement, je pense pas que Paul ait besoin de ça. Je me fais vraiment pas de soucis pour lui parce que voilà, je le connais assez bien, hein, pour l'avoir côtoyé toute la saison. Et, euh, et c'est un compétiteur et je sais que le prochain match il sera différent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos années lyonnaises? Est-ce que vous êtes ravi d'être ici à Lyon? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période? Ouais, bah, c'est sûr que je suis content d'être ici, parce que c'est là où j'ai grandi, hein, qui c'est toujours particulier, hein, les matchs à Lasvel. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus. Vous avez joué à la Croix, c'est ça? Ouais, non, Retracez un petit peu votre parcours là. j'ai débuté au Clar, 13-14 ans, dans un petit club, voilà, où on jouait une fois par semaine pour s'amuser. Enfin, c'était pas rien de bien sérieux. Ensuite, je suis passé par l'Accro Lyon. Je suis resté 2 saisons. Et de là, je suis parti à Chalon-sur-Saône. Et Lasvel, ça faisait partie de votre équipe, une équipe que vous suiviez? Vous étiez supporter? Ouais, c'est sûr. J'ai fait des tests aussi pour intégrer le centre de formation de l'Asvel. D'ailleurs, ils voulaient que je vienne ici, mais derrière, j'ai fait le choix de partir à Chalon parce que c'était bien d'être loin de chez moi et d'être loin de certaines distractions. Votre aventure à Lasvel, elle n'était pas mal terminée? Ou il vous aura peut-être un jeu aussi?
On sait jamais. Ça pourrait faire partie de vos rêves ou de vos objectifs? L'objectif rêve, je sais pas, enfin, faudra voir, hein. Fermez pas la porte. Non. Yacouba, bon, encore une fois une finale en 5 matchs. On a disputé une l'année dernière, si je me souviens bien. Enfin oui, Ouais. c'était un peu blessé. Oui. Tu connais un peu cette atmosphère-là, tu as fait aussi des finales, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment là, en fin de saison comme ça, quelque chose de vraiment complètement différent du reste de la saison, évidemment de la saison régulière, mais qu'est-ce que ça a vraiment particulier cette série? Ouais, c'est totalement différent du reste de la saison. C'est très prenant mentalement, physiquement, parce qu'il faut pas abandonner. Les deux équipes ont très envie de gagner ce titre. C'est le moment de la saison où faut donner encore plus de soi-même, être encore plus concentré, tout faire avec un ton dessus, quoi. Et voilà. Ça veut dire que ça avait aussi un peu de pression perso? La pression, on en a tout au long de la saison. Et comme le coach a dit, l'important c'est de faire des routines et tout au long de la saison, justement, de prendre tous les matchs comme si c'était une finale pour que justement le moment venu, on ait l'habitude d'être dans ces situations-là. Par rapport à l'équipe de France, on a posé la même question à Amine, moi. Est-ce que tu as digéré un peu cette déception? Tu es remplaçant. Ouais. Ouais, non, forcément. Manière, on le sait depuis le début, hein, il y a énormément de concurrence en équipe de France et voilà, c'est le choix du sélectionneur. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Enfin, Est-ce que la rencontre avec Sacha Obradovic est quelque chose d'intéressant pour toi? Je ne peux pas me dire que c'est pas intéressant, mais qu'est-ce qu'il amène? C'est quelqu'un qui a une carrière extrêmement riche, de joueur aussi, hein, ça a été un très grand joueur à son époque. Ensuite, c'est un coach maintenant qui a une grosse expérience aussi en Europe. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué donc, depuis qu'il est là? ben, ouais, c'est forcément une rencontre très enrichissante pour moi en tant que joueur. Je pense que c'est le coach que j'ai eu jusqu'à présent qui est le plus rigoureux. Il y a vraiment le souci du détail et tous les jours, il baisse jamais d'intensité dans ses entraînements. Même après une grosse victoire ou quoi que ce soit, il n'y aura jamais de relâchement et il impose, enfin, il attend de tout le monde qu'on ait cette rigueur-là et ce professionnalisme. En plus de ça, tactiquement, c'est un livre, quoi. Sa carrière, elle parle pour lui, que ce soit en tant que joueur ou coach. Et, il est connu dans le milieu et voilà, quoi. C'est pas pour rien s'il a une telle réputation. Il vous a parlé tactiquement justement par rapport au match 1, par rapport à la perspective du match 2, il y a eu des ajustements, il vous a parlé de ça, de la tactique. Non, forcément, on a vu la vidéo, on a analysé et oui, on a fait quelques ajustements. Ouais. Toi, tu as vraiment le sentiment que tu as progressé depuis qu'il est arrivé Ouais. au quotidien? Ouais, ouais, énormément. Surtout sur un point de vue mental. Ah oui. Ouais, ouais. Par rapport à justement ce que tu disais, la rigueur, C'est d'aller ça. tout le temps C'est ça, l'approche des matchs, tout ça. Ouais. même si forcément vos chemins un jour divergeront, mais ça veut dire que ce que tu as acquis là, tu penses que c'est acquis pour la vie. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que je vais essayer de le garder avec moi le plus longtemps possible.